Mes chers élèves, les abonnés à ma chaîne Labo SVT, bienvenue à cette séance consacrée à l'unité de la fécondation. Chapitre de la reproduction chez les animaux. Thème de la reproduction des êtres vivants et les transmissions des caractères héréditaires chez l'homme. Programme de la deuxième année collégiale filière internationale. Pour télécharger les ressources numériques utilisées dans cette séance, visitez les liens en dessous de la vidéo. Mes chers élèves, lors de la séance consacrée au rôle du mâle et de la femelle dans la reproduction, on a découvert en analysant les expériences de Lazzaro Spallanzani que la rencontre des gamètes, c'est-à-dire la fécondation, est indispensable pour la formation des têtards chez les grenouilles. Mes chers élèves, la même observation chez les poules, qui sont élevées seules sans la présence du coq. Elles produisent des œufs, mais ces dernières n'éclosent pas des poussins lors de la couvaison, mais elles se périment, car ils ne se sont pas fécondés. Alors, qu'est-ce que c'est que la fécondation? Quelles sont les étapes de la fécondation? Pour répondre à ces questions, on va réaliser les activités suivantes. Mes chers élèves, écoutez et regardez les comportements de ces animaux lors de la période de la reproduction et répondez aux questions suivantes. Comment appelle-t-on ces comportements? Quel est leur rôle? Mes chers élèves, vous allez répondre sans doute que ces comportements sont appelés des parades nuptiales qui se manifestent chez les animaux durant la période des rutes pour attirer l'autre sexe à l'accouplement et la fécondation. Mes chers élèves, et maintenant on va découvrir que se passe-t-il durant l'accouplement. Observez cette animation et répondez aux questions suivantes. Quelle est l'étape de la reproduction que représente cette animation? Comment se fait l'accouplement? Décrire le trajet des gamètes mâles lors de l'accouplement. Où se rencontrent les gamètes? Quel est le type de cette fécondation? Combien des ovules produit la femelle et pourquoi? Mes chers élèves, vous allez répondre sans doute qu'il s'agit de l'étape de l'accouplement et que pendant l'accouplement, les organes génitaux d'accouplement des deux sexes se rapprochent. Le mâle dépose le sperme contenant des spermatozoïdes dans les voies génitales femelles. Les spermatozoïdes mobiles se déplacent par la vibration de leurs flagelles dans les voies génitales femelles pour rencontrer les ovules à l'intérieur du corps de la femelle. Mes chers élèves, il s'agit donc d'une fécondation interne. Les animaux à fécondation interne sont les mammifères, les oiseaux, les reptiles et d'autres animaux dont vous êtes invités à citer quelques-uns comme recherche. Mes chers élèves, les animaux à fécondation interne produisent en général un nombre réduit de gamètes, en particulier les ovules, car leur rencontre est cernée est assurée dans les voies génitales femelles. Et maintenant, mes chers élèves, observez ce documentaire sur la reproduction des oursins de mer et répondez aux questions suivantes. Est-ce que les oursins de mer s'accouplent? Comment se fait la fécondation chez les oursins de mer donc? Comment est nommée cette fécondation? Quel est le nombre de gamètes produits par les animaux à fécondation externe? Mes chers élèves, vous allez répondre sans doute que les oursins de mer ne s'accouplent pas. Mais la femelle émet dans l'eau de mer des millions de boules oranges qui sont des ovules. Et le mâle émet aussi dans l'eau de mer du sperme qui contient des millions de spermatozoïdes. Les spermatozoïdes rencontrent les ovules dans l'eau de mer où se fait la fécondation. Mes chers élèves, il s'agit donc d'une fécondation externe. La majorité des animaux aquatiques tels que les grenouilles, les poissons, les oursins et d'autres animaux dont vous êtes invités à citer comme recherche. Mes chers élèves, les animaux à fécondation externe produisent des millions de gamètes pour augmenter la chance de leur rencontre dans l'eau de mer. En effet, leurs ovules et leurs larves font partie du plancton, source de l'alimentation pour les poissons et d'autres animaux marins. Mes chers élèves, lorsqu'on réalise une dissection d'un oursin mâle et femelle, comme le montre cette photo, on constate que le mâle possède 5 testicules et la femelle possède 5 ovaires, qui leur permet de produire un nombre innombrable de gamètes sexuels.
Mes chers élèves, et maintenant on va observer la fécondation in vitro chez les oursins de mer à travers cette manipulation. On place un oursin mâle et un oursin femelle dans deux béchères séparées contenant de l'eau de mer. Puis on ajoute à cette eau de chlorure de potassium. En effet, ce produit chimique stimule l'émission des gamètes. On constate que la femelle émet les ovules et le mâle émet le sperme qui se dépose au fond de ces béchères. Avec une pipette, on pose des ovules d'un côté de la lame de verre. Et avec une autre pipette, on pose une autre goutte du sperme de l'autre côté de la lame de verre. Puis on réalise un pont entre les deux gouttes avec une goutte d'eau de mer. Puis on observe au microscope. On constate que les spermatozoïdes sont attirés vers les ovules et se déplacent en traversant la goutte d'eau vers les ovules. Mes chers élèves, il s'agit de la migration spermatique et les spermatozoïdes entourent les ovules. Alors, quelles sont les étapes de la fécondation? Pour répondre à cette question, observez cette animation et décrire le devenir des spermatozoïdes et des ovules pendant la fécondation. Vous allez répondre sans doute que les spermatozoïdes entourent l'ovule. Un spermatozoïde arrive à faire pénétrer sa tête dans l'ovule. Puis il se forme une membrane, dite membrane de fécondation, qui empêche la pénétration d'autres spermatozoïdes. Les autres spermatozoïdes meurent et disparaissent. Le noyau mâle du spermatozoïde pénétré dans l'ovule se rapproche du noyau femelle. Puis les deux noyaux se fusionnent en un seul noyau et l'ovule se transforme en zygote ou œuf fécondé, qui est la première cellule de l'être vivant en formation. Le zygote se transforme en une masse de cellules embryonnaires nommée morula par une série de divisions cellulaires. Puis la morula donne naissance à l'embryon. Mes chers élèves, on est arrivé à la fin de cette séance. La séance prochaine sera consacrée au développement de l'embryon. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne Labo SVT, comme j'attends vos observations pour améliorer ces productions pédagogiques. Merci et au revoir.